Tu cherches quelque chose à regarder avec ton partenaire lors d'une soirée confortable? Ne cherche pas plus loin. Dans cette vidéo, je vais te montrer le top 5 des meilleurs films romantiques qui te feront ressentir tout l'amour du monde. Vous êtes prêts? On y va! Numéro 1, Past Lives, Nos vies d'avant. Dans les premiers instants, Past Lives, Nos vies d'avant est une œuvre captivante qui nous transporte et ne nous lâche plus. Ce premier film de la réalisatrice et scénariste Céline Song est un véritable coup de cœur. Inspiré de son expérience personnelle, cette histoire presque autobiographique nous livre une passionnante et sublime histoire d'amour qui s'étend sur 3 décennies. La beauté, la pureté et l'authenticité de ce film nous touchent en plein cœur. On ressort de cette expérience en se sentant apaisé et le temps a filé sans qu'on s'en rende compte. À l'exception de quelques petites longueurs insignifiantes au milieu du film, on assiste à quelque chose de magique qui nous fait croire en l'amour sous toutes ses formes, même lorsqu'il reste inaccompli. Le titre fait référence à une légende bouddhiste, mais il n'y a rien de surnaturel ou de métaphysique ici. Au contraire, le réalisme et la justesse de ton et de point de vue adoptés par Céline Song nous plongent dans une histoire douce, tendre et bouleversante. Les échanges virtuels de la seconde partie du film sont intéressants et cinégéniques, et l'ensemble du casting incarne parfaitement les personnages et donne tout son impact au long métrage. Mais au-delà des sentiments puissants qu'elle évoque, Céline Song nous impressionne également par sa mise en scène, qui est à la fois belle, pudique, simple et parfois majestueuse. Elle capture des moments d'une grande beauté, avec une flaque de pluie magique, ou une scène où le personnage principal est assoupi, alors qu'un homme approche en arrière-plan, flou, qui deviendra son futur mari. Même sa représentation de New York est empreinte de style et de goût. La séquence initiale est astucieuse et originale, nous montrant nos 3 principaux personnages dans un bar, tandis que nous entendons une conversation entre 2 inconnus qui tentent de deviner leur lien, ajoutant ainsi une intrigue subtile et intelligente. Enfin, la fin du film est déchirante dans sa simplicité, poignant de tristesse et flirtant avec une nostalgie et une mélancolie dignes des plus grands films romantiques. Past Lives, Nos vies d'avant, est un grand film d'amour, comparable à N'oublie jamais ou In the Mood for Love. C'est un petit chef-d'œuvre qu'il faut absolument découvrir dès maintenant. Numéro 2, Ray Lane, Toi et moi. Dom et Yas, 2 jeunes Anglais d'une vingtaine d'années, vivent leur première rupture sentimentale. À travers une journée tumultueuse dans le sud de Londres, ils se rapprochent l'un de l'autre, s'entraident dans leurs relations conflictuelles avec leurs ex et retrouvent potentiellement la foi en l'amour. Découvrez ce petit drame romantique, Toi et moi, qui met en scène 2 jeunes Anglais ayant récemment subi une rupture. Cette première réalisation de Ren Allen Miller est captivante, avec des personnages intéressants et loin d'être déprimés. J'ai particulièrement apprécié l'aspect coloré du film, éloigné de la grisaille londonienne. Au fil des péripéties, alors que chacun raconte ses histoires avec son ex, le film prend parfois une tournure quasi comique. Si vous êtes d'accord avec ma critique, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi en commentaire. Numéro 3, A Fire, Le ciel rouge. Du film de Yella à Ondine, en passant par Jerry Shaw, Phoenix, Barbara et Transit, Christian Petzold sait capturer l'intimité des relations humaines et les rendre universelles, à travers des histoires qui ne se laissent pas facilement classer dans un genre spécifique. Le ciel rouge ne fait pas exception à cette règle. Cette petite merveille peut sembler être une comédie de mœurs estivales légère, mais elle aborde également des sentiments tels que l'amertume et le cynisme, tout en flirtant avec des éléments de films catastrophes, de mélodrame et de récits d'apprentissage de manière fluide et intelligente. Bien que Le ciel rouge puisse être assimilé à un huis clos théâtral, il n'y a aucune lourdeur perceptible, car la progression dramatique est subtile et les dialogues savoureux. Paola Beer, succédant à Nina Hoss en tant que muse du cinéma, est une fois de plus sublime et rayonnante dans ce film, mais elle n'a pas le rôle principal. Ce privilège revient à Thomas Schubert, exceptionnel dans son interprétation d'un garçon égocentrique, maladroit et dénué d'empathie. Comme à son habitude, Christian Petzold exprime son talent unique à rendre passionnantes, voire jubilatoires, les interactions entre ses personnages. L'idée du scénario du film est venue à Petzold en revisitant La collectionneuse de Romer.
Et Le ciel rouge est en quelque sorte un délicieux et cruel conte moral. Sa liberté et sa malice dans l'exploration des sentiments pourraient également rappeler Jules et Jim, qui sait. Numéro 4, Asteroid City. Le French Dispatch, le dernier film de Wes Anderson, s'est avéré être un mélange d'idées et de stars qui s'enchaînent rapidement sans réelle direction, ce qui résulte en un film essoufflé. Asteroid City, tourné seulement 2 ans plus tard, apporte des réponses à cette inquiétude en créant une pause qui fait écho à la pandémie de 2020. Une ville en quarantaine, au milieu du désert, contraint toute une communauté à cohabiter dans un environnement étrange créé par l'impact d'un astéroïde qui attire les curieux et les jeunes scientifiques. L'artificialité de l'endroit, combinée à l'étrangeté de la situation, élément typique du cinéma d'Anderson, donne naissance à un film dans lequel l'immobilité joue enfin un rôle déterminant. L'auteur explore les profondeurs émotionnelles, allant de la mélancolie de ceux qui doivent quitter leur enfance au deuil des autres, en passant par la nostalgie d'une Marilyn revisitée. Le duo formé par Jason Schwartzman et Scarlett Johansson est le plus touchant, grâce à une écriture chorale qui met en valeur une intimité cherchant à abolir la distance. Les maisons mitoyennes, les façades mobiles, et les fun tweets et les échanges vaniteux se succèdent, et l'ennui qui en découle est souvent stérile en termes d'émotion. Bien que le statisme soit un thème récurrent chez Anderson, notamment dans La famille Tenenbaum et À bord du Darjeeling Limited, il atteint ici un niveau de vide avancé avec une écriture qui utilise souvent l'incompréhension comme un ressort pseudo-ironique et une métastructure qui interroge l'auteur sur ce qu'il est en train de créer. Cela donne l'occasion de changer de format, de passer au noir et blanc et de mettre davantage d'acteurs dans le but d'ajouter des moments grandioses à la montée des marches du Festival de Cannes. Cependant, la plupart des apparitions semblent anecdotiques, présentes uniquement pour susciter l'intérêt du spectateur. Oh, Matt Dillon est là, et Margot Robbie aussi, comme si nous nous promenions d'une cage à l'autre dans un zoo. Peut-être devrons-nous accepter que le cinéaste continue dans cette voie, alors que ses 2 prochains projets sont déjà annoncés, et admettre que la surprise et l'émotion n'ont plus vraiment leur place dans un univers qui lui est propre. Espérons qu'il saura nous surprendre malgré tout. Numéro 5, You Hurt My Feelings 2023. Vous pensiez avoir déjà vu ce genre de film maintes et maintes fois? Manhattan, les bourgeois bohèmes, les questions existentielles, une analyse de la psychologie humaine et un mélange subtil entre légèreté et gravité. Mais non, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement Woody Allen qui a le monopole des chroniques new-yorkaises. Des cinéastes tels que le couple de Greta Gerwig et Noah Baumbach nous viennent aussi à l'esprit en regardant You Hurt My Feelings. Oui, vous avez compris, ce film partage de nombreuses similitudes avec ses maîtres du cinéma mentionnés précédemment, et peut-être bien d'autres, mais il reste passionnant pour son sujet et la délicatesse avec laquelle il est traité. Et cela, malgré sa banalité et son aspect, il faut l'avouer, minuscule et facilement oubliable. Dans You Hurt My Feelings, le film aborde tous ces petits mensonges insignifiants que nous racontons constamment à notre entourage, surtout à nos proches. Parfois pour les encourager, d'autres fois pour ne pas les blesser, ou encore pour éviter de longues explications. Comme lorsque l'on reçoit un cadeau qui ne nous plaît pas vraiment, mais que l'on feint d'aimer pour ne pas vexer la personne qui l'a offert. Ou encore lorsque l'on fait l'éloge du travail de quelqu'un alors qu'on sait très bien que c'est mauvais. Ces interactions quotidiennes entre humains sont décortiquées avec une grande précision qui nous captive par son objectivité. Elles sont aussi la source de quiproquos plutôt amusants et de répliques brillamment écrites. À travers 2 couples, 2 sœurs et leur mari, ainsi que leur entourage, ce fléau humain est exploré dans cette charmante et sincère chronique. Nous nous délectons des coulisses des métiers du couple principal. Lui, un psychanalyste visiblement raté, dont les séances offrent les scènes les plus drôles du film. Elle, une enseignante et écrivaine, dont le dernier livre ne convainc personne. Les seconds rôles sont excellents, de la sœur décoratrice blasée à la mère qui perd un peu la tête, avec les talentueuses Michaela Watkins et Janie Berlin. Nicole Holofcener aborde ici un sujet concis et sans aucun temps mort. Elle est mieux connue pour son travail sur des séries télé, qui d'ailleurs ont un statut culte, de Orange is the New Black à 6 Feet Under. Dans ce film, elle réalise son meilleur travail jusqu'à présent, même si elle n'était pas tellement en compétition avec elle-même, il est vrai.
Sa réalisation est simplement illustrative, imprégnée de la banalité des images de la télévision d'il y a 10 ou 15 ans. Cependant, grâce aux performances solides des acteurs et au scénario intelligent, parsemé de répliques et de situations excellentes, on lui pardonne. La justesse et la subtilité de son trait font le reste. It's way too complicated. Let's stop this conversation.